Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation que nous pouvons vivre assis ou allongés, nous allons nous entraîner à conduire le chi et à développer la puissance de notre esprit. Installons-nous donc, si nous sommes assis sur le bord de la chaise, en commençant par nous regarder avec amitié. Regardons-nous dans notre aspect physique et notre posture. Nos jambes doivent être bien détendues et les angles qu'elles forment avec les pieds et le tronc sont de 90 degrés ou davantage encore. Nos pieds sont parallèles par l'extérieur, de façon à ce que les articulations soient bien les unes en face des autres et ne demandent pas d'effort au squelette ni aux muscles. Ensuite, plaçons notre tête dans l'alignement du dos, rentrons très légèrement le menton pour soulager la nuque. Étirons-nous un peu, fermons nos yeux, plaçons nos mains en namasté devant la poitrine, jointes sans effort. Projetons-nous vers les étoiles, saluons l'étoile polaire, en allant la regarder, à travers nos paupières closes, en passant par l'arrière du crâne vers la fontanelle. Laissons notre langue se poser comme attirée contre le palais par la pointe. Ensuite, amenons notre regard en bas, en invitant notre conscience à suivre le regard à l'intérieur du corps jusqu'à ce que nous arrivions au périnée. Et là, sentons que nous pouvons stimuler légèrement les portes du bas en les contractant et en les relâchant. Donc la porte sexuelle, la porte anale et entre les deux, le point ruine qu'on appelle le point du périnée lui-même. Et pour finir, descendons encore notre regard jusque le long des jambes sous les pieds. Comme nous avons salué l'étoile polaire, saluons la Terre. Et puis revenons à notre cœur. Laissons l'énergie de la terre et du ciel descendre et monter si ça leur convient. En tout cas, nous les invitons derrière le cœur. Et puis relions-nous avec les 8 immortels et d'autres grands êtres si nous voulons, pour entrer dans leur fréquence vibratoire très haute et protectrice, et très pédagogique aussi. Invitons à profiter des bénéfices de notre méditation. Eh bien, tous nos ancêtres, du moins ceux qui le souhaitent et ceux qui nous ont quittés, tous ceux qui viendront après nous, même si nous n'avons pas la moindre idée, et puis tous ceux qui sont en face de nous, même ceux dont nous n'avons pas la moindre idée, tous ceux qui vivent en même temps que nous, de l'autre côté de la Terre, de l'autre côté de l'univers, quel que soit le règne, quel que soit l'élément. Et entrons ainsi derrière les mains, le cœur ouvert, dans une relation d'harmonie. Tranquillement, posons nos mains l'une contre l'autre, sur le ventre, contre le ventre, ou si nous sommes allongés sur le sol ou sur une partie de notre corps qui nous convienne. Et puis ouvrons nos yeux.
Nous allons commencer par regarder au-dessus de nous, avec les yeux ouverts, très haut au-dessus de nous, sans bouger le moins du monde la tête, ni le menton, ni le nez. Nous gardons la pointe de la langue contre le palais et les mâchoires desserrées, et nous regardons le plus haut possible pendant un certain temps, quelques secondes. Nous allons peut-être nous apercevoir que ça nous donne quelque sorte de douleur musculaire en haut de l'œil, si nous n'avons pas l'habitude. Ensuite, on va fermer un œil pour regarder si on est vraiment équivalemment haut avec chacun des deux yeux. Donc on regarde tout à fait en haut, le plus haut possible, et puis on change d'œil. Ensuite, on essaye avec les deux yeux, en vérifiant que le menton ne se pas lever imperceptiblement. Et on va aller maintenant d'un seul coup en bas. Restons en bas. Et peut-être allons-nous pouvoir remarquer un certain nombre de choses avec notre deuxième mouvement. Premièrement, faisons attention à ce qui se passe dans notre périnée. Peut-être que, alors que nous allons regarder en haut, le périnée va se contracter et remonter aussi. Peut-être aussi que on va s'apercevoir que cette contraction des muscles ronds en bas correspond au fait que quand nous regardons en haut, avec une attention claire, et ben nos yeux se contractent aussi un petit peu. Et troisièmement, observons si quelque chose au niveau énergétique et au niveau de l'esprit se passe, si quelque chose se passe. D'abord, est-ce que notre attention peut rester collée à ce que nous faisons, en haut et en bas? Allons-y, commençons, regardons en haut, avec les deux yeux, toujours la tête bien tendue vers le ciel par la fontanelle. Et on regarde vers le haut, encore plus vers le haut. On sent peut-être que on est dans une inspiration, mais vérifions à ne pas inspirer dans les épaules, ou seulement dans les épaules. Et imaginons maintenant que nous sommes en train de à peine loucher pour aller regarder la ligne médiane du crâne. Et d'un seul coup, allons regarder en bas, comme une détente. Peut-être aurons-nous envie d'expirer. Veillons à ne pas baisser la tête surtout. Gardons les yeux en bas et la tête altière. Là, nous allons peut-être apercevoir les rebords rebondis de nos joues. Attention, si nous faisons cela, à bien descendre quand même jusqu'en bas dans l'intention avec les yeux. Restons comme on l'a fait là-haut, une bonne dizaine de secondes en haut, puis une bonne dizaine de secondes en bas. Détendons le souffle et repartons. Inspire d'un seul coup, on peut directement commencer à serrer l'anus et monter. Inspirons donc, tenons légèrement dans l'apnée, inspire. Quelques secondes, continuons à vérifier de temps à autre que les deux yeux travaillent de la même façon. Parce que nous avons un œil directeur qui a tendance à faire tout le boulot. Observons la différence quand même, le fait que d'être à deux, ça aide vraiment à mieux voir. Expirons. D'un seul coup, le regard descend, mais pas la tête. Nous imaginons que nous sommes en train de regarder le plus bas possible. Et nous restons un certain temps en bas, le temps de sentir que notre sensation énergétique descend aussi. Et repartons, quatrième fois. Inspirons. Tenons. Serrons et tractons l'anus et le périnée. Laissons la langue s'aspirer contre le palais. Descendons d'un seul coup et expirons. Invitons le chi à descendre dans notre apnée expire. Et on va reprendre, mais cette fois on va imaginer que notre regard monte en tournant vers l'arrière.
C'est-à-dire comme si notre œil allait rouler et qu'on allait à regarder le plus haut possible, mais vers l'arrière du crâne. Allons-y, inspirons. Imaginons que les yeux roulent par en dessous et vers l'arrière et que nous regardons par la fontanelle. Toujours les yeux ouverts afin de pouvoir contrôler si nos deux yeux font le même travail. Si nous constatons que nous avons un œil qui est vraiment très très paresseux, plus fatigué, plaçons la main du côté où l'œil est paresseux, juste à côté, sur la tempe, juste pour lui dire qu'on l'aime et qu'on le soutient. Et lâchons. On enlève la main. Encore, deuxième fois. Montons par l'arrière. Inspirons. Sentons la contraction des muscles ronds. Peut-être que la bouche aussi a envie de se contracter très légèrement. Et maintenons notre esprit au-dessus de notre tête. Et le travail musculaire continue. Et lâchons. La dernière fois, faisons-la avec les yeux fermés. Baissons les yeux et montons-les par l'arrière à la rencontre du point le plus élevé que nous puissions atteindre en roulant nos yeux et en les dirigeant vers l'arrière. Ça peut aller très au-dessus de notre tête. Il faut que les yeux roulent. La langue se colle peut-être contre le palais, on sent nos pieds, la bouche, tous les sphincters, même les paupières qui sont des muscles ronds. Et on lâche. Respirons tranquillement et imaginons que nous regardons à l'arrière de nous. Et pendant quelques instants, tandis que nous laissons le souffle revenir à sa façon, là où il a envie et comment il a envie, à son rythme, gardons quand même une partie de notre attention dans les yeux pour respirer par les yeux. Donc nous inspirons comme si les yeux inspiraient. Et nous amenons ça bien sûr dans le ventre, puisque c'est le ventre qui respire. Et expirons. En rendant la possibilité de l'expiration à nos yeux. Quelque temps, respirons par les deux yeux, toujours de plus en plus détendus. Vérifions bien que c'est détendu. Inspirons, et ce que nous inspirons, c'est de la lumière, c'est du chi, c'est de la vie. Jusque dans le bas-ventre, expirons. Cette lumière. Et maintenant, on va ouvrir nos yeux et demander à notre esprit de conduire nos yeux, les yeux ouverts, dans le sens des aiguilles d'une montre. D'abord en haut, comme on l'a fait, ensuite à droite, et la tête reste bien droite. Parfois, si nous sommes... si nous en avons besoin, si nous sentons que nous bougeons très légèrement le menton ou la tête dans la direction de l'œil, alors nous pouvons nous tenir doucement le menton pour être sûr que le visage ne bouge pas, la tête ne bouge pas. Une fois qu'on a été au maximum, donc c'est horizontal, c'est pas vers le bas ou vers le haut, c'est horizontalement, le plus loin possible. Ensuite, d'un seul coup, on descend. Et la tête reste bien au même endroit. Peut-être que notre main peut aider le menton à ne pas baisser. Mais si nous utilisons la main, rangeons-la bien vers le cou pour ne pas déranger la vue des yeux. Ensuite, on va aller d'un seul coup à gauche
et vérifier notre menton et vérifier que nous sommes bien en train de regarder dans la ligne droite qui part des yeux et pas en oblique. Parfois, nous avons tendance à regarder trop bas. Ça, c'est des petites tendances dépressives qui s'expriment. Et on regarde là. Respirons 1 ou 2 fois. Et maintenant, on va aller voir en haut d'un seul coup. Et ne faisons pas un losange, en fait. Nous essayons de faire un cercle. Et là, alors en haut, nous retrouvons l'exercice que nous faisions tout à l'heure. Détendons-nous, fermons nos yeux. Détendons le souffle. Observons s'il y a déjà des changements qui se sont produits. Si nous n'avons pas une sorte d'impression de recentrage, peut-être que ça fait des modifications dans notre façon de tenir les portes du bas ou dans la détente de la bouche ou dans l'impression du centrage. Comme si nous nous rassemblions autour d'un axe central. Donc recommençons en amenant l'attention, l'intention, le regard et la gymnastique de l'œil au même endroit. C'est-à-dire mobilisons notre capacité de l'esprit. Montons très haut, le plus haut possible. Observons que le plancher pelvien se serre un peu. Inspirons et expirons, regardons le plus possible en haut, vers l'arrière. Et d'un seul coup, on fait un arc de cercle, d'un quart de cercle vers la droite. Et on regarde. Sans bouger, bien sûr, la tête. Et on remonte 3 fois. On redescend. On remonte. On redescend. Descendons. Arc de cercle vers le bas. Restons un peu vers le bas. Qu'est-ce qui se change au niveau du souffle, au niveau de la tension? Remontons à l'horizon. Bien sur le côté. Hein. Redescendons. On est toujours du côté droit. Hein. Remontons. Descendons. Remontons bien jusqu'à la ligne droite et parallèle au sol. Et descendons. Fermons les yeux, respirons un peu. Qu'est-ce qui se passe dans l'œil? Quel est l'œil que nous sentons le plus? Est-ce que nous sentons que nous pouvons respirer un peu davantage d'un côté ou d'un côté de l'œil? Puis ouvrons les yeux direction vers le bas et on va commencer à les regarder d'un seul coup à gauche, sans bouger le menton, je répète, et en serrant bien l'anus et le périnée, peut-être que nous allons voir que nous serrons plus du côté dans lequel se porte notre regard. Toujours à l'horizon, et on revient d'un seul coup en bas. On repart 2, on descend, et 3. On descend, petit repos, respiration détendue, libre. Et particulièrement du côté quart de cercle en bas à gauche pour renforcer notre capacité d'attention. Et maintenant, on va aller juste terminer notre cercle en partant de l'horizon et en montant, donc du côté gauche, horizon gauche, et puis le point le plus haut. Donc, allons regarder, vérifions toujours la posture de notre tête, qu'elle n'avance pas et en plus qu'elle reste bien droite. Ce sont que nos yeux qui font de la gymnastique. On y va et on monte d'un seul coup. Descendons. Juste sur le côté, hein, on ne va pas jusqu'en bas. On remonte.
Descendons. Le plus possible à l'arrière. Hein. Remontons. Encore une fois. Et ensuite, fermons nos yeux. Prenons contact avec ce qui a pu changer. Respirons par les yeux si c'est possible. Nous captons le chi. Notre front est détendu, libre, le troisième œil aussi. Et nous allons maintenant tourner, spiraler vers la droite, tout le cercle complet, en le faisant 9 fois de suite, et en cherchant à sentir ce qui se passe partout dans le corps, d'un point de vue énergétique, sans lâcher notre attention du point central du mouvement de nos yeux. Allons-y, regardons bien droit en face de nous. Sourions à tout ce qui nous entoure, le regard est posé et vaste, le globe oculaire est détendu. Respirons. Ensuite, montons le plus haut possible. Observons si quelque chose monte en bas du corps, porte du bas, et on tourne 9 fois de suite en suivant ce qui se passe avec notre attention, notre esprit. On part dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2. Pas aller trop vite parce qu'il ne faut pas abîmer 3. Le cercle. Et parfois nos yeux ont des saccades. Ça veut dire qu'il y a des petits points dans le cerveau qui ont besoin d'être réharmonisés. Des petits embouteillages qui demandent à être résorbés. 4 ou 5, je ne sais plus. 6. Et 7. Et 8. 9. Ramenons le regard en face de nous. Fermons nos yeux et demandons à ce regard de se tourner vers l'intérieur. Respirons par nos 3 yeux, par nos 2 narines. Et gardons notre attention dans cette zone. Inspirons à travers les paupières, comme à travers les narines. Notre pupille aussi respire, notre iris. Expirons. Passé cette détente, nous allons faire juste la même chose, exactement, mais avec les yeux fermés, en essayant de sentir si quelque chose se met en route au niveau de la sensation énergétique. Montons nos yeux derrière nos paupières closes. Peut-être que donc ça va serrer la porte du bas. Et allons-y, un tour. C'est pas toujours aussi facile parce que nous n'avons plus de repères. 2. Appliquons-nous de façon à conduire notre esprit. C'est un entraînement pour l'énergie et pour l'esprit. Continuons à faire ces cercles. Nous démarrons de la droite dans le sens des aiguilles d'une montre, au cas où nous serions nous-mêmes la montre. Droite, en bas, à gauche, en haut.
va changer de sens, levons nos yeux. Et changeons de sens, allons vers le bas. La droite, le haut. Observons si nous continuons à faire bien le mouvement. Et pour vérifier, nous pouvons subrepticement et sans crier gare, ouvrir les paupières un moment. Et est-ce que nous sommes vraiment au maximum du regard en biais, à gauche par exemple, ou à droite? Ou est-ce que notre regard et notre œil s'est fatigué et notre esprit pas assez puissant pour continuer à diriger l'œil où nous le souhaitons? Donc corrigeons, refermons nos yeux, sauf si nous apercevons que nous sommes vraiment plus aidés lorsque nous faisons les yeux ouverts, et renforçons le pouvoir de notre attention, de notre esprit. Encore, on tourne. Et on revient au centre. Et ici, commençons à détendre complètement, sciemment, la totalité de notre regard. La totalité de notre œil, jusque dans les bords de ce globe. Vérifions bien aussi la détente du muscle rond de la paupière. Inspirons par le nez, on sent l'énergie qui monte et le chi qui monte jusqu'à la racine du nez, tout près du troisième œil. Expirons. Sentons que le troisième œil donc se détend aussi complètement et qu'il se met à respirer. Et avec notre chi et notre pouvoir d'intention, fixons un soleil devant nous, une source de lumière, ou Sirius, la première étoile qui se lève et dont les rayons semblent violets. Et inspirons dans le triangle que forment nos deux yeux et le troisième œil. Complètement détendu. Là, nous sommes avec les yeux fermés, complètement détendus. Et pour nous aider à la détente, on peut décider que nous avons un œil à droite de l'œil droit en plus et un autre œil à gauche de l'œil gauche. Tout tranquille. Avancer, reculer le regard. Et demander maintenant à ce que cette énergie que nous appelons et qui vient à notre rencontre descende jusqu'à notre ventre. Plaçons nos deux mains sur le ventre. Inspirons en gonflant très légèrement le ventre. Et en demandant par la puissance de notre intention et de notre attention, par la vigueur de notre esprit, demandons à ce chi que nous emmagasinons de descendre dans le ventre. Donc il part des yeux, les trois yeux, et il va jusque dans le ventre. Et lorsque on l'a fait plusieurs fois, invitons-nous à nous centrer, c'est-à-dire à ce que le regard soit vraiment au milieu du front, que nous sentions que l'anus et le périnée sont bien en place dans notre conscience, au milieu. Et en même temps,
à la fois très attentif et condensé, et très 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 détendu. Et dans cette respiration des 3 yeux, demeurons ainsi le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.